Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va voir notre exercice numéro 50, physique. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice, on va lire ensemble. À l'aide d'un générateur de tension de force électromotrice E égale à 6 volts, on charge un condensateur de capacité C égale à 2 microfarads. Ensuite, à l'instant T égale à 0, on décharge le condensateur dans une bobine idéale d'inductance L égale à 10 millihenry. Alors, idéal, ça veut dire sa résistance interne est nulle, petit r égale à 0. Première question, faire un schéma du montage électrique lors de la décharge du condensateur et représenter les tensions UC et UL, respectivement aux bornes du condensateur UC et de la bobine UL, et cela en convention récepteur. Donc ça, c'est déjà vu plusieurs fois, on va le refaire. Je commence par la première question. Voilà notre schéma. Donc nous avons le circuit, il est composé de la bobine idéale. Donc j'ai mis ici R égale à 0, ou bien on ne peut rien écrire. Et puis nous avons le condensateur. Voilà l'orientation, le sens positif ou bien sens d'orientation du courant. Et puis on va représenter les tensions en convention récepteur. Donc les représentations sont opposées au courant. Donc c'est une représentation en convention récepteur. Donc UL, la bobine, UC, le condensateur. Voilà, seconde question. Question de cours. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Je passe à une nouvelle page. Donc l'équation différentielle, c'est toujours en utilisant la loi d'additivité de tension. Ici, nous avons deux tensions, la bobine et le condensateur. Donc le circuit est fermé, donc le tout égale à 0. Je remplace la tension UL de la bobine. Donc normalement, c'est RI plus L fois la dérivée de I. On n'a pas de résistance, donc seulement L, c'est l'inductance fois la dérivée du courant. Tout ça, c'est la dérivée, d'accord? Plus UC, puis je remplace le courant. C'est quoi le courant? C'est C fois la dérivée de UC. Donc je fais sortir C, c'est une constante, et je garde la dérivée de la dérivée de UC, c'est-à-dire la dérivée seconde de la tension UC. Plus UC égale à 0. Ou bien, si vous voulez faire passer l'ensemble de l'autre côté, les deux écritures sont acceptées. Voilà notre équation différentielle vérifiée par la tension UC. Question suivante. La solution générale de cette équation différentielle est UC égale à UC max cosinus 2pi sur T0T plus phi. Alors, question 3.1. Donnez les noms des constantes UC max, ce que nous avons ici, et l'angle phi, que vous avez ici dans le cosinus. Alors, puis déterminer leur valeur. Alors, UC max, on sait d'après le cours, c'est l'amplitude, c'est-à-dire la valeur maximale de UC. Quand est-ce que UC est maximal? Lorsque le cosinus est maximal. Donc la valeur maximale du cosinus, c'est plus 1. Alors si vous remplacez plus 1, UC max égale à UC quand le cosinus égale à 1. Donc puis phi. Phi, c'est ce qu'on appelle la phase initiale, c'est-à-dire tout ça, c'est la phase. Alors lorsque vous prenez toute la phase à t égale à 0, vous allez avoir seulement phi. C'est ce qu'on appelle la phase à l'instant initial, c'est-à-dire au début, quelle était la valeur de UC? Est-ce qu'elle était chargée? Bien c'est nul, c'est une valeur positive, ou bien c'est une valeur négative? Ben ça dépend de la valeur de UC initialement. C'est comme ça qu'on peut déterminer phi. C'est ce que nous allons voir. Question 3.1. UC max, c'est l'amplitude. Donc c'est la valeur maximale de la tension qui correspond à la valeur initiale. Dans notre exercice, quelle est la valeur maximale? Dans notre exercice, ce n'est pas toujours, mais dans ce cas, c'est la valeur initiale. Et quelle est la valeur initiale? Le condensateur il est chargé par le générateur E. Donc UC max égale à 6 volts. Deuxième constante, phi, c'est ce qu'on appelle la phase initiale. Initiale dans le temps, c'est-à-dire à t égale à 0. Et puis on va faire des calculs. Alors je prends la solution UC égale à UC max cosinus 2pi sur T0T plus phi. Puisque phi c'est une constante, alors on va considérer l'instant initial. C'est-à-dire, quelle est la valeur de UC à l'instant T égale à 0? Vous remplacez T par 0, ça fait 0. Et on a vu que UC max c'est E. Donc on obtient E cosinus phi. Et d'après les données de l'exercice, quelle est la valeur de UC à l'instant T égale à 0? Donc à l'instant T égale à 0, le condensateur il était chargé, c'est-à-dire sa valeur elle était égale à E.
d'où on aura l'égalité E, je remplace UC par E, donc égal à E cosinus phi. Cela veut dire que cosinus phi égale à 1. Et quel est l'angle de valeur cosinus égale à 1? C'est la première valeur, phi égale à 0. Et comme ça, on vient de déterminer la valeur de la phase initiale. Question suivante. Donnez le nom de la constante T0 que vous avez ici, puis établir, voilà, établir et non pas donner son expression en fonction de l'inductance et de la capacité. Donc, on sait ce que ça veut dire T0. T0, c'est ce qu'on appelle la période propre, si vous voulez préciser, la période propre de l'oscillateur ou bien du circuit ou bien du dipôle LC. Alors, pour la déterminer, c'est une constante. On va utiliser la solution. Voilà, donc nous avons ici la solution et on va la remplacer dans l'équation différentielle. Donc, ici, on aura besoin de la dérivée seconde. Je prends la solution UC, la voilà, et j'effectue la première dérivée. La dérivée de UC, donc UC max, je garde. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et je dérive la fonction que nous avons ici. Ça, c'est la forme AX plus B. La dérivée de AX plus B, c'est A. Donc, la dérivée, c'est 2pi sur T0. Voilà, j'ai mis ici 2pi sur T0. Et j'effectue une deuxième dérivée. Voilà, donc la dérivée seconde de toute cette quantité égale à moins UC max 2pi sur T0. La dérivée du sinus, ça fait cosinus. Et encore une fois, je dérive la fonction que j'ai ici, c'est-à-dire 2pi sur T0. On aura deux fois 2pi sur T0. J'ai mis ici 2pi sur T0 au carré. Donc ici, vous pouvez laisser tout ça, toute cette quantité et la remplacer. Ou bien pour simplifier, remarquez que UC max et cosinus. UC max et cosinus, pour simplifier, on va écrire tout simplement UC. C'est ce que je préfère. Donc la dérivée seconde, pour simplifier, égale à moins 2pi sur T0 au carré. Et toute cette quantité ici, je la remplace par UC. Alors je remplace la dérivée seconde dans l'équation différentielle. Qu'est-ce que j'obtiens? Je remplace toute cette dérivée, c'est-à-dire moins 2pi, voilà, je l'ai écrit ici, 2pi sur T0 au carré UC, plus, et je laisse la deuxième partie. Je peux simplifier par UC, ou bien je fais passer vers la droite et je simplifie, ou bien je factorise, comme vous voulez. Et comme ça, j'obtiens 1 sur LC égale à 2pi sur T0 au carré. Je mets le tout en racine carrée et je tire l'expression de T0 qui vaut 2pi racine carrée de LC. À l'occasion, vous devez apprendre, vous devez connaître la démarche et vous avez le droit d'utiliser directement dans certains cas d'exercice à connaître par cœur. T0 égale à 2pi racine carrée de LC. Question suivante. Voilà, question 4. Donnez en fonction du temps l'expression numérique, c'est-à-dire en valeur numérique, de l'équation de la charge électrique du condensateur. Donc, par définition, c'est quoi la charge? Donc, c'est C fois UC. J'ai remplacé UC par UC max cosinus tout ça. Et je remplace toutes les grandeurs. Donc, phi, c'est égal à 0. J'ai mis ici 0. Et quelle est l'expression de T0? C'est 2pi racine carrée de LC. Donc, je simplifie 2pi en haut, 2pi en bas. Et je garde tout simplement 1 sur racine carrée de LC. Et UC max, elle vaut 6. Ou bien c'est E, la force électromotrice. Donc, je remplace la capacité, ça fait 2 microfarads 10 moins 6. La tension, c'est E, 6 volts. Cosinus, L, c'est 10 millihenries, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 3 henries. Et la capacité, 2 microfarads, c'est-à-dire 2 fois 10 moins 6. Donc, approximativement, si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 7,0 quelque chose. Donc, j'ai pris seulement 7. Donc, finalement, 1,2 fois 10 moins 5, cosinus 7 10 puissance 3 fois T. Et voilà l'expression numérique de la charge. Question 5. La même question. Donnez en fonction du temps l'expression numérique de l'équation du courant I qui circule dans le circuit. Par définition, c'est quoi le courant? I, c'est la dérivée de la charge. Et vous avez ici l'équation numérique. On va dériver, au lieu de dériver l'équation littérale, ici que vous avez, on va dériver, l'équation numérique. Si on dérive, la dérivée de cosinus, ça fait moins sinus. Voilà, j'ai 1,2 fois 10 moins 5 que je dois multiplier par la dérivée de ce que j'ai ici. La dérivée de A fois T, ça fait A, c'est-à-dire
je multiplie par 7 fois 10 puissance 3. Si vous faites les calculs, vous trouvez finalement à peu près moins 8,4 fois 10 moins 2 sinus 7 fois 10 puissance 3t. Vous n'êtes pas obligé de convertir ou bien de passer au cosinus. Ce n'est pas demandé dans l'exercice. Alors si jamais on vous demande de l'écrire en fonction de cosinus, ben vous enlevez le moins cosinus et vous allez ajouter ici plus pi sur 2. Voilà, question suivante. Écrire l'expression de l'énergie totale du circuit, LC, puis montrer qu'elle se conserve. On sait qu'elle se conserve puisqu'il n'y a pas de résistance. Ça, c'est une explication. Maintenant, on veut faire une petite démonstration. Donc, par définition, c'est quoi l'énergie totale? C'est l'énergie électrique du condensateur plus l'énergie magnétique de la bobine. Je remplace l'énergie de condensateur 1 sur 2 C UC au carré, la bobine 1 sur 2 L I au carré. Et je remplace ici par la dérivée. C'est-à-dire, je vais dériver. Si ET elle est constante, je dois montrer que la dérivée est égale à 0. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça la démarche. Alors, je dérive. Quelle est la dérivée de toute cette quantité? 1 sur 2 fois C, c'est une constante. Quelle est la dérivée de UC au carré? Ça fait 2. Le 2 et le 2 sera simplifié. Donc, UC fois la dérivée de UC. Donc, on aura UC fois la dérivée de UC. Je vais montrer ça dans le résumé du cours. La même chose ici. La dérivée de cette deuxième énergie. Le 2 c'est simplifié. Donc, dérivée de I au carré, ça fait I fois la dérivée de I. Donc, L, I, dérivée de I. Et je remplace I par son expression. Quelle est l'expression de I? C'est C fois dérivée de UC. C'est ce que je vais écrire. Donc ici, je remplace I, c'est C fois la dérivée de UC. Et la dérivée de I, c'est-à-dire C fois la dérivée seconde de UC sur dt au carré. Alors, je peux factoriser ici. J'ai C et DUC. Et j'ai ici DC fois la dérivée de UC. Je factorise. Voilà. Et j'obtiens cette quantité. Donc, j'aurai ici UC plus LC fois la dérivée seconde de UC. Et cette quantité, je vais la tirer de l'équation différentielle. Donc, à partir de l'équation différentielle, dans la question 2, on a montré que UC plus LC, la dérivée seconde, égale à 0. Alors, je remplace ici par 0. Donc, j'obtiens la dérivée égale à 0. Et la dérivée d'une constante, elle vaut 0. Donc, je déduis que l'énergie totale est une constante, c'est-à-dire l'énergie ne varie pas, donc l'énergie se conserve. Question suivante. La dernière question. En utilisant l'expression de l'énergie totale du circuit, on va établir l'équation différentielle vérifiée par la charge. Alors nous, on a l'habitude de trouver l'équation différentielle à partir de la loi d'additivité de tension. Mais il faut savoir ça, on peut déterminer l'équation différentielle par une autre démarche à partir de l'énergie totale. C'est ce que nous allons apprendre tout de suite. Voilà, donc voilà notre expression. Donc l'énergie du condensateur, j'ai pris en fonction de la charge, puisque je cherche la charge au lieu de UC. 1 sur 2C fois Q au carré, plus 1 demi L I au carré. Je dérive. Voilà, je dérive tout ça. La dérivée de l'énergie totale, 2 et 2 c'est simplifié. Je garde 1 sur C, la dérivée de Q au carré, ça fait la charge fois la dérivée de la charge. La même chose ici, le 2 et le 2 sera simplifié. L, la dérivée de I au carré, ça fait I fois la dérivée de I. Et on a montré que la dérivée égale à 0. Donc tout ça, elle vaut 0. Alors la suite, je vais écrire le courant en fonction de la charge. Voilà, c'est ce que je vais mettre ici. Donc L fois I, c'est-à-dire L fois la dérivée de la charge. La dérivée du courant, c'est-à-dire la dérivée de la charge, la dérivée seconde. Alors je factorise par la dérivée de la charge. Ici, vous avez la dérivée de la charge. Et j'obtiens 1 sur C fois la charge plus L dérivée au carré de la charge. Le tout égale à 0. Donc toute cette quantité, elle vaut 0. Donc je déduis que 1 sur C fois la charge plus L fois la dérivée au carré de la charge égale à 0. Et bien ça, c'est une équation différentielle. Mais nous, on a l'habitude d'arranger toujours l'inductance et la capacité. Alors soit vous divisez par L, soit vous multipliez par C. C'est préférable. Et voilà notre expression finale. Vous voyez, on vient d'obtenir l'équation différentielle par une autre démarche à partir de l'énergie au lieu de la loi d'additivité des tensions. Voilà, j'espère que c'est clair. Essayez toujours de refaire les exercices vous-même. Bon courage au prochain exercice.